Salut les Normands, aujourd'hui je suis à Belforêt, juste à côté de Bellem dans l'Orne. Aujourd'hui on va aller voir Aurélie Suzanne, éleveuse laitière, qui produit du lait pour la laiterie Pure Perche. Allez, c'est parti. Je suis agricultrice depuis 2015, j'ai repris l'exploitation familiale. Une exploitation où on fait du lait principalement. On a 70 vaches actuellement. On rentre dans notre cahier des charges Pure Perche puisqu'on ne doit pas avoir au-delà de 100 vaches. L'alimentation de nos animaux est surtout basée sur l'herbe, aussi bien pâturée qu'enrubanée ou aussi tout au long de l'année, avec une petite part de maïs. Pourquoi s'être lancé dans un élevage laitier? C'est un mode de production qui me plaît, on a un rapport avec l'animal qui est quotidien, qui est intéressant. Depuis quand travaillez-vous avec la laiterie Pure Perche? Alors Pure Perche, en fait, on l'a créé avec mon mari depuis 2018. On a décidé de se séparer de notre industriel parce qu'on ne rentrait plus dans le schéma qui nous était imposé. Et depuis 2018, on commercialise tout notre lait en brique, donc la brique de lait Pure Perche. Et puis à la suite de cela, depuis 2023, on a un outil de transformation, une laiterie pour faire tous les produits frais Pure Perche. On vend la totalité de notre lait à Pure Perche. On était à la base sur des vaches qui étaient à plus de 10 000 kg quand j'ai repris par an, pardon. Et là, on est plus sur une production aux alentours des 6 500 litres par an. Quels sont un peu les avantages à travailler avec Pure Perche plutôt qu'un autre industriel? L'indépendance, en fait. On décide de nos prix de vente, notre quantité de lait, c'est pareil, on en décide par nous-mêmes. On a juste un cahier des charges à respecter qu'on a mis au point ensemble, c'est-à-dire un pâturage au moins 6 mois dans l'année, pas plus de 100 vaches en salle de traite, très peu de concentré et puis forcément être au sein du parc naturel du Perche. Et là c'est Icar, donc c'est presque la doyenne du troupeau et c'est aussi notre star puisque c'est celle qui est présente sur les briques de lait Pure Perche. C'est notre mascotte, voilà. Icar, 12 ans. Je suis maintenant dans l'usine de transformation Pure Perche à Rémalard-en-Perche, toujours dans l'Orne, pour voir un peu comment est transformé le lait produit par Aurélie. Allez, c'est parti. Il y a quelques années, on a créé la SAS Pure Perche avec plusieurs éleveurs. C'est une petite société de transformation, un atelier rural pour transformer localement les produits laitiers en yaourt, fromage blanc et fromage. Avec combien de producteurs laitiers collabore Pure Perche? Actuellement, on est 4 fermes à alimenter en lait 2 parties de transformation. Une partie où on transforme sur place, l'atelier Pure Perche à Rémalard, et puis la transformation de briques de lait, où là on fabrique des briques de lait mais en sous-traitance. Pourquoi c'est important pour Pure Perche de travailler en local et de mettre en avant un peu les circuits courts et le savoir-faire local? Alors c'est important de transformer localement les produits car il y a une vraie demande des personnes qui veulent savoir ce qu'ils ont dans leurs assiettes et puis tout simplement d'où ça vient. Le but c'est aussi de recréer du lien entre l'agriculture et ce que peuvent consommer les personnes autour de chez eux. Quel est un peu le volume de production par semaine? Aujourd'hui, on transforme une dizaine de tonnes de lait par semaine sur l'installation ici. Dans les locaux de Pure Perche, combien de personnes sont salariées pour l'entreprise? Alors, au sein de l'entreprise, on a à peu près 8 à 10 personnes. Quels engagements avez-vous vis-à-vis du coup des producteurs qui vous envoient leur lait? On paye le lait à un prix fixe et puis on collecte l'ensemble de la production de l'éleveur. Et du coup, c'est quoi un peu le processus de fabrication du fromage blanc? Quelles sont un peu les étapes? Alors les étapes, on pasteurise d'abord le lait. Après, on ajoute des ferments artificiels pour donner du goût. De la présure. La présure, c'est ce qu'on utilise pour faire du fromage. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du fromage blanc. Et puis le fait d'avoir mis des ferments pour donner du goût et de la présure pour un peu changer la texture, on arrive à un intermédiaire, disons, entre un fromage et un yaourt. Et du coup, là, la phase d'égouttage, elle prend combien de temps? La phase d'égouttage, elle prend environ 1h30. C'est-à-dire que sous son propre poids, le fromage blanc le sérum va sortir pour pouvoir avoir une texture un peu plus consistante. Sinon, on se trouverait plus avec un yaourt brassé. Et du coup, après, ça part dans la conditionneuse pour... Voilà, c'est ça. Les pots sont remplis et scellés dans la première partie de la machine. Et après, ils sont datés. Une fois qu'ils sont datés, ils arrivent sur le convoyeur. Donc, ils passent par ici. Ils sont mis par rangée de 4.
Après, ils sont pris par une tête, ils sont pris par 8. Ils sont mis dans des groupeurs, soit mis directement dans des cartons, dans des groupeurs par 4, pour que les gens puissent les acheter par 4. Et après, ils sont mis en caisse, donc en caisse carton. Et on sort des piles de 4 caisses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube, l'Agriculteur Normand. Allez, à vendredi!